Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. En bref, numéro 1485. Le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se montra à ses apôtres et leur dit: Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 22 à 23. Numéro 1486. Le pardon des péchés commis après le baptême est accordé par un sacrement propre appelé sacrement de la conversion, de la confession, de la pénitence ou de la réconciliation. Numéro 1487. Qui pêche blesse l'honneur de Dieu et son amour. Sa propre dignité d'homme appelé à être fils de Dieu
et le bien-être spirituel de l'Église, dont chaque chrétien doit être une pierre vivante. Numéro 1488. Aux yeux de la foi, aucun mal n'est plus grave que le péché, et rien n'a de pire conséquence pour les pécheurs eux-mêmes, pour l'Église et pour le monde entier. Numéro 1489. Revenir à la communion avec Dieu après avoir perdu, par le péché, est un mouvement né de la grâce du Dieu plein de miséricorde et soucieux du salut des hommes. Il faut demander ce don précieux pour soi-même comme pour autrui. Numéro 1490. Le mouvement de retour à Dieu, appelé conversion et repentir, implique une douleur et une aversion vis-à-vis des péchés commis, et le propos ferme de ne plus pécher à l'avenir. La conversion touche dans le passé et l'avenir. Elle se nourrit de l'espérance en la miséricorde divine. Numéro 1491. Le sacrement de la pénitence est constitué par l'ensemble des 3 actes posés par le pénitent et par l'absolution du prêtre. Les actes du pénitent sont le repentir, la confession ou manifestation des péchés au prêtre, et le propos d'accomplir la réparation et les œuvres de réparation. Numéro 1492. Le repentir, appelé aussi contrition, doit être inspiré par des motifs qui relèvent de la foi. Si le repentir est conçu par amour de charité envers Dieu, on le dit parfait. S'il est fondé sur d'autres motifs, on l'appelle imparfait. Numéro 1493. Celui qui veut obtenir la réconciliation avec Dieu et avec l'Église doit confesser au prêtre tous les péchés graves qu'il n'a pas encore confessés et dont il se souvient après avoir examiné soigneusement sa conscience. Sans être en soi nécessaire, la confession des fautes vénielles est néanmoins vivement recommandée par l'Église. Numéro 1494. Le confesseur propose au pénitent l'accomplissement de certains actes de satisfaction ou de pénitence, en vue de réparer le dommage causé par le péché et de rétablir les habitudes propres aux disciples du Christ. Numéro 1495. Seuls les prêtres, qui ont reçu de l'autorité de l'Église la faculté d'absoudre, peuvent pardonner les péchés au nom du Christ. Numéro 1496. Les effets spirituels du sacrement de pénitence sont la réconciliation avec Dieu par laquelle le pénitent recouvre la grâce, la réconciliation avec l'Église, la remise de la peine éternelle encourue par les péchés mortels, la remise au moins en partie des peines temporelles suite au péché, la paix et la sérénité de la conscience et la consolation spirituelle, l'accroissement des forces spirituelles pour le combat chrétien. Numéro 1497. La confession individuelle et intégrale des péchés graves suivie de l'absolution demeure le seul moyen ordinaire pour la réconciliation avec Dieu et avec l'Église. Numéro 1498. Par les indulgences, les fidèles peuvent obtenir pour eux-mêmes et aussi pour les âmes du purgatoire la rémission des peines temporelles suite des péchés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que la paix habite votre cœur. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.